Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. D'accord, on va commencer par votre état d'esprit général, ok. Comment vous vous sentez mentalement, tout ça, tout ça. Je vais commencer... Oh là là. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Merci de regarder cette vidéo. Merci à ceux qui ont regardé d'autres vidéos. Ok, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette pour avoir Je craque. Je commence déjà à craquer, ça craint. Pour avoir les notifications, d'accord. Donc voilà, d'autre part pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous regardez la description de cette guidance générale et vous y trouverez mon adresse mail, d'accord. Donc voilà, on commence la semaine avec une femme qui tient un cœur, d'accord. Donc c'est peut-être toi qui es en amour, tout ça. J'ai une carte aussi partir, donc partir, le nouveau départ, le départ tout court. On va essayer d'en savoir plus, d'avoir une dernière carte par rapport à ton état d'esprit, mon petit Gémeaux. On va voir par rapport à quoi tu souhaites partir, parce que la femme qui tient un cœur est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers. Donc je ne pense pas que ce soit une volonté de se barrer de sa relation ou de quelque chose qu'on aime. Peut-être que c'est d'une situation, d'une énergie, tu sais, d'un truc qui t'a potentiellement pris la tête pendant quelques temps. Qu'est-ce que c'est? Premier chakra, Archange Michel à l'envers. Comme d'hab, on va lire et on va voir. Premier chakra, Archange Michel. 35. Hop. Ah oui. Quand cette carte apparaît à l'envers, vous pourriez être confronté à des défis importants et même à des émotions très difficiles. L'énergie dans votre premier chakra pourrait être bloquée et ainsi révéler des peurs potentielles à propos de votre sécurité, des sentiments d'insécurité ou même de la dépression. Cette énergie bloquée pourrait aussi signifier des soucis ou du désespoir par rapport à l'argent. Les questions d'instabilité peuvent vous secouer jusqu'au plus profond de votre être. Il est donc important de faire en sorte que l'énergie circule de nouveau librement dans ce chakra. Demandez l'aide de l'archange Michel et visualisez sa lumière et son pouvoir en train d'emplir cette partie de votre corps et de vous procurer un plus grand sentiment de votre véritable force et de votre stabilité éternelle. Méditez sur l'affirmation ci-dessous et sentez revenir votre sentiment de sécurité et d'équilibre. Donc je te la lis, tu n'hésites pas à l'écrire et à te la répéter le plus de fois possible, ma foi. Mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis fort, stable et en sécurité. L'archange Michel me guide et me soutient en tout temps. Ok. Donc moi la sensation que j'ai là, c'est que justement tu as pris la décision de te délester de ce sentiment d'insécurité. D'accord. Pour le coup, je suis ascendant Gémeaux. Et je vous avoue que ça me parle énormément. Voilà. Ah d'ailleurs, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça va peut-être te donner, tu vois, là en l'occurrence c'est le cas, plus ample détail. Ok. Donc voilà, je pense qu'il y a une certaine instabilité que tu as par rapport à ta relation. Tu te sens dans une insécurité et tu n'arrives pas à le contrôler. Peut-être que justement, genre, tu as des réactions que toi-même tu ne comprends pas. Ok. Qui en réalité ne viennent pas forcément de la personne avec laquelle tu es, même si il y a potentiellement quelques petits agissements qui te dérangent. En réalité, ça ne vient pas d'elle, d'accord? Ça vient de toi et des choses que tu as à travailler, ok? Mais là, on voit que tu as ce désir justement de partir de cette situation, de ne plus la subir, entre guillemets, d'accord? Donc c'est une très très bonne chose en soi. Déjà, si tu as cette envie, c'est une très bonne chose, d'accord? Après, comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales, donc vous l'adaptez à votre situation, ok? Peut-être que là, je te parle d'amour, mais peut-être aussi qu'on parle d'un travail dans lequel tu es, et peut-être que c'est un travail qui te tient à cœur, d'accord? D'où la femme qui tient un cœur. Ok, mais ça peut être par rapport au travail, par rapport à la famille, etc. Tu l'adaptes à ta situation. Je suis désolée, je vais boire un peu parce que j'ai la glotte desséchée, pardon. Voilà, un peu de thé. On va essayer de voir quelle va être l'énergie principale de ta semaine, mon petit Gémeaux, ok? Dans les faits, là. On va voir. Donc là, pour ça, je n'ai pris que les arcanes majeures. Ok, comme ça nous donnera... Bah alors,
Ça nous donnera une petite idée de ta semaine. Bon, hop. L'impératrice. Regarde comme elle est belle. L'impératrice, c'est très très bien, c'est très positif. C'est tout ce qui va être la fertilité, la grossesse déjà. Donc ça c'est pas mal si tu as ce projet, ok. Et c'est tout ce qui va être la conception, l'abondance, le fait de se sentir bien. C'est pas vraiment l'équilibre en soi, mais quand même, il y a cette petite notion, d'accord. Donc là on est pas mal. On est pas mal. L'abondance... la conception, on est pas mal, ok. On va voir ce qui va se passer certainement dans la semaine pour toi, mon petit Gémeaux, cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer, mes petits guides, s'il vous plaît? Mes petits guides, c'est affectueux. On sait bien qu'ils sont plus grands que nous tous réunis. Donc, allez. Pour les Gémeaux, pour cette semaine du 7 au 13 décembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? J'ai la sensation que quand même ça va être une semaine assez positive pour toi. Là. Déjà, tu prends une belle décision de te départir d'une situation bloquante. Et puis là, tu as l'impératrice, donc l'abondance. Ça peut être aussi le nouveau projet, hein, la nouveauté, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah! L'échec. Ah bah d'accord. Tu sais, j'étais en train de dire un truc et pas. On me dit, ben non. On va voir, parce que peut-être que... Ah, ça va. Miroir magique. Miroir magique. Donc, bon, bah cette carte de l'échec, tu peux totalement l'oublier. Hein. C'est peut-être mes guides qui me font des petites blagounettes. On s'amuse, hein, entre nous, manifestement. Mais... tu peux oublier la carte de l'échec puisque le miroir magique, de toute façon, efface et annule toutes les cartes négatives qui sont dans le jeu. D'accord? Donc, on va essayer de voir par rapport à quoi. Mais en tout cas, miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. C'est l'épanouissement complet. Ça représente à peu près le monde. Hein, retour de l'être aimé, retour de l'amour, retour d'une situation que tu apprécies. Potentiellement le retour de quelqu'un, ok, ça peut aussi être quelqu'un de ta famille. Après, normalement, ça c'est les amants, hein. Donc peut-être qu'il va y avoir des retours d'ex qu'on attend patiemment, ou peut-être le retour vraiment d'une relation saine, parce que comme je te disais, vu que tu vas, vu que tu vas te départir de justement ce sentiment d'insécurité, etc. Peut-être que ça va être le retour de quelque chose de sain et de serein, d'accord? Derrière, on a la naissance, la nouveauté, ok? Ça peut être le nouveau projet, mais là, on est sur quelque chose qui sort véritablement. On n'est pas sur la fertilité, où là, on est en train de, voilà, de commencer à voir tous les paramètres, de travailler dessus, etc. Là, ça y est, on a travaillé dessus et ça sort, ok? Là, c'est le miroir magnétique, donc c'est toi, hein, clairement, ok? Donc, cette naissance, elle vient de toi, mais en même temps, comme je te le disais, vu qu'il y a le voyage, par rapport à ce premier chakra qui était à l'envers, par rapport à l'insécurité, je pense que justement, cette semaine, tu vas réussir à retourner cette carte et à retrouver un sentiment de sécurité. Alors, soit au sein de ton couple, soit au sein de ton entreprise, de ta famille, de ta société, peu importe. D'accord? Après, on a quand même l'impératrice qui symbolise quand même la naissance. On a la naissance tout court. Bon, peut-être qu'il va y avoir des petits bébés là. L'alliance, le mariage, l'union. Oh là là, c'est génial. Oh, ah, c'est génial. C'est génial. Alors, bien entendu, ça peut aussi être une proposition d'emménager. En tout cas, une proposition d'évolution dans ton couple. D'accord? C'est une blague. Pardon? La clé... Pardon. La clé. Là, on a la faux. On a la faux qui est souvent négative, d'accord? Maintenant, là, pour moi, c'est la récolte. La récolte. On récolte ce que l'on a semé pour un nouveau départ, plein d'émerveillements, d'accord? Voilà, l'émerveillement juvénile, le fait d'être là, waouh, tout va bien, tout est cool. Oh, c'est une super semaine, les Gémeaux. C'est une super semaine, d'accord? C'est une super semaine. Ouais.
C'est génial. Après, par exemple, si tu es un homme, peut-être que c'est... enfin, si tu es un homme ou pas d'ailleurs, peut-être que la femme avec qui tu es, justement, avait des soucis d'insécurité, d'accord? Mais peut-être qu'elle a décidé de s'en délester et que cette semaine, ça va très bien se passer, ok? Voilà, peut-être que c'est ton autre, en fait, qui va prendre cette décision, mais au plus grand soulagement de tous, hein. Oh, ah, c'est top, t'as une super semaine, Gémeaux. Génial. Bon, on va essayer de voir pour les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies amoureuses pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020? S'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires. On va voir. Attente. Il faut rester patient. On va voir quoi d'autre? Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ok, jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. Ok, alors je pense qu'en fait tu as besoin justement de ce temps de célibat pour évoluer, d'accord? Ou pour que la personne que tu attends en réalité évolue. Ok, passe justement de cette jeune fille superficielle. Bon alors attends, je vais lâcher quelques cartes. Passe de cette jeune fille superficielle à quelque chose de plus grand, de plus stable, de plus posé, tu vois. C'est bien ça. Allez, pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Les énergies amoureuses, s'il vous plaît. On va voir. Si ça saute pas, je vais piocher. Ah, âme sœur. Âme sœur. Âme sœur. Âme sœur. En même temps, vu la semaine que tu as, bon, j'ai envie de te dire que c'est normal. Peut-être qu'aussi, par rapport à votre tirage, là, peut-être que l'alliance est la clé hein, pour récolter quelque chose qui va vous amener vers l'émerveillement. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est un travail que vous devez faire à deux. Oh là là, écoute. Âme sœur et déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que tu vas déménager tout de suite. Mais là, je pense qu'on est vraiment justement sur une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender les choses dans ton couple, dans ta vie. Ok? Pour moi, il y a beaucoup d'amour qui ressort dans ce tirage. Hein. Il y a pas forcément énormément de travail, mais bon, après, comme je l'ai dit, vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Vous n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous ressentez, vous, par rapport à vous. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur du beau nouveau départ, sur de belles énergies, etc. Votre tirage, il est top. Il est top. Il est top les Gémeaux, j'ai rien à dire de plus. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette. D'accord? On se revoit de toute façon maximum la semaine prochaine, mais je pense qu'on va se voir avant. À mon avis, je vais faire une autre vidéo avant. Une guidance intemporelle ou un truc comme ça. Et puis voilà. Hein? Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.